おい、またくだらないアニメを見てますか？でもお父さん、アニメを見と学んでいます。出発。愚かな少年。お父さん、これを目撃できれば、アニメのおかげで現在 NASA で働いています。Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. J'étais un peu pris par le boulot, par toutes ces choses-là, et également par Twitch. Voilà, c'est officiel, je suis sur Twitch de manière régulière. Je stream à peu près 2, 3, voire 4 fois par semaine. Alors soit sur GeoGuessr, voilà, le jeu qui fait voyager en cette période de Covid, le jeu où on est téléporté sur une map, Google Maps au hasard, et dans laquelle on doit se repérer pour trouver l'endroit exact, soit IRL dans les rues de Tokyo. Donc je vous invite à me suivre, si c'est pas déjà fait, sur twitch.tv/Manu en live. Alors rassurez-vous, j'ai délaissé YouTube pendant un petit mois, mais ce sera pas le cas, hein. Je migre pas complètement sur Twitch. Je prends encore beaucoup de plaisir à faire des vidéos sur YouTube, et vous m'avez apporté beaucoup de force, beaucoup de soutien, donc voilà. On continue YouTube, on charbonne 2021, on va casser la baraque. Trêve de mondanité, venons-en à notre vidéo. Très souvent, les animés, ils ont cette image un peu négative, comme les jeux vidéo, comme quoi ça abrutirait les gens, les jeunes surtout. Et même si ça peut être vrai pour la plupart des animés, parce qu'il y a des gros navets, des gros déchets qui sortent chaque saison, et ben il y a quand même des œuvres qui sortent du lot. Et c'est de ces œuvres-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, des œuvres qui viendront enrichir votre culture, votre savoir. Et là, on parle pas de choses sommaires, on parle de choses qui sont très précises, très spécifiques, et dont on peut peut-être même se servir dans la vraie vie, que ce soit pour faire le malin à un repas de famille, pour épater son crush, épater un prof, voilà, ou lors d'un dîner mondain, pourquoi pas. On est donc parti ensemble pour aller découvrir 3 animés qui vont vous rendre moins con. Dr. Stone. Tu aimes Minecraft, tu aimes ta prof de chimie, alors cet animé est fait pour toi. Alors je t'explique juste après t'avoir expliqué l'intrigue en 2 speeds. Planète Terre, tout va bien, le Covid n'est jamais apparu, le PSG n'a toujours pas gagné de Ligue des Champions, et rajouter une blague. J'ai écrit ça et j'ai oublié de raconter une blague. Tout va bien. Bref, tout va pour le mieux jusqu'au jour où la planète entière est frappée par une lumière qui l'englobe dans sa totalité. Pas de chance, cette lumière, c'est une lumière pétrifiante qui a transformé tous les êtres humains en pierre. Mais c'était sans compter sur la détermination de Senku, jeune lycéen japonais qui s'est efforcé de compter chaque seconde pendant 3700 ans pour pas perdre sa conscience. Perso, j'aurais arrêté au bout d'une demi-seconde, donc je te laisse imaginer les dégâts. C'est donc après ces 3 millénaires que son corps dépétrifie mystérieusement. Mais pour lui, pas moyen de chômer. Il faut survivre à tout prix, il s'est pas amusé à compter 116 milliards de secondes pour aller se faire une game de Fortnite. Et coup de chance, Senku c'est une tête. J'ai un cerveau monstrueux. Passionné par les sciences en tout genre et surtout la chimie, il va tout de suite récolter des matériaux qui vont lui permettre de survivre à court terme tout d'abord, mais en gardant à l'esprit son projet, ramener l'humanité entière grâce à ses connaissances et à ses amis Yuzuriha et Taiju et à son royaume de la science. Putain, pas mal du tout le petit synopsis là, je suis pas peu fier d'avoir pondu ça. Pour en revenir à ma phrase d'intro, et si t'es pas trop bête, et c'est d'ailleurs ça le but de la vidéo, Dr. Stone, c'est un shonen de survie. On a l'impression de suivre les aventures de héros sortis de jeux vidéo comme Minecraft, et je peux te garantir, et c'est un fan de Minecraft qui parle, qu'on retrouve la même excitation que procure le jeu, même si ici on n'est que spectateur. Alors la partie chimie de l'anime, elle occupe une place énorme aussi, et même si ça a l'air parfois tiré par les cheveux, tout est vérifiable, et il me semble même que l'auteur, le même que celui d'iShield 21 au passage, s'est entouré d'un superviseur pour vérifier les formules et réactions chimiques. Pour chipoter un peu, on pourrait un peu reprocher la temporalité de l'œuvre, c'est-à-dire que Senku et sa troupe fabriquent des trucs en 2 heures qui auraient normalement pris des mois, mais bon, ça reste pour le bien de la fiction. Et une chose à pas oublier, c'est que ça reste un shonen avant tout. T'as de la bagarre, de l'épique, du pouvoir de l'amitié, des émotions, des persos qui se dépassent, etc., etc. Mais là où ça se différencie des autres animés du genre, c'est que le héros, il sait pas se battre du tout, comme moi en fait. En tout cas, pas avec ses poings, mais Senku, ce qu'il aime, c'est les défis intellectuels. On prend donc un malin plaisir à voir des duels psychologiques, un peu comme dans Death Note, et des combats astucieux à base de solutions chimiques. L'intrigue est très bien maîtrisée et on sent que l'auteur sait toujours où il nous amène
tout en nous surprenant. Dernière chose pour vous convaincre, le manga à l'origine de l'anime est dessiné par Boichi, le génie derrière Sunken Rock, Origin ou encore Wallman. Même si l'anime rend pas totalement hommage au dessin du maître, il reste de très bonne facture avec des chara-design fidèles et une animation plus que convenable. C'est dispo chez ADN et Crunchyroll, la saison 2 elle est en cours de diffusion actuellement, donc t'as aucune excuse pour ne pas te lancer. À moins que tu sois sur une game de Minecraft, là ça passe encore. Tenchi Sozo Design 2. Tu aimes The Office, tu aimes 30 millions d'amis, alors Tenchi Sozo Design 2 est fait pour toi. Laisse-moi t'expliquer, mais accroche-toi bien parce que c'est perché. Ça raconte l'histoire de l'équipe de conception des animaux au paradis. Alors dit comme ça, je peux comprendre que ça fasse pas rêver, mais ma mission aujourd'hui, c'est de te convaincre. Alors déjà, c'est drôle, c'est de l'humour farfelu à la japonaise, comme on aime si on est un minimum fan d'anime. On enchaîne situation absurde sur situation absurde et tout reste bien ficelé, donc ça fait très plaisir à voir, d'autant plus que le client de cette équipe de conception d'animaux située au paradis, bah en toute logique, c'est Dieu. Ah là là, Dieu. Ce bon vieux Yankee. Les persos sont tous assez stéréotypés mais apportent chacun leur touche d'humour à l'animé. Mais au-delà de toutes ces péripéties saugrenues, on apprend vraiment des choses. Et c'est un peu le but de la vidéo en même temps. Chaque design d'animal est expliqué en détail avec des précisions physiques, chimiques et physiologiques sur le pourquoi du comment de la forme de certains animaux. On apprend également pourquoi certains animaux ne peuvent pas exister. Genre une vache à plusieurs têtes par exemple. Et le cadre général fonctionne très bien. Le parallèle paradis-entreprise est à la fois crédible et rigolo. Cela dit, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Genre si tu comptais faire commencer les animés à ta mamie ou à ton ex, c'est pas forcément la meilleure idée pour se lancer. Ça reste très perché et de niche, mais pour donner envie à un public un peu plus large, dis-toi que ça ressemble aux vidéos Les Réunions de Cyprien. Voilà, on peut passer à autre chose. Hataraku Saibo Black. Souviens-toi, année 90, tu rentres de l'école mais ta soif de savoir est intarissable et donc t'allumes ta télé pour continuer à développer tes connaissances avec une œuvre légendaire. Il était une fois la vie. Un animé franco-japonais qui se passe à l'intérieur du corps humain pour expliquer tous ces mécanismes. Et ben là on a droit à quelque chose de similaire en 2021 avec Hataraku Saibo Black. Alors petite précision avant d'entamer la leçon. C'est leçon, apprendre, école, animé qui rend moins bête, tout ça. Hataraku Saibo Black c'est un spin-off de Hataraku Saibo, mais j'ai choisi de vous parler de Black parce que le concept va plus loin et je vous explique ça après. Parenthèse fermée. Alors tout comme dans Il était une fois la vie, dans Hataraku Saibo Black, on va abréger ça en HSB. On suit les journées de cellules dans le corps humain et en particulier des hématies ou globules rouges pour les profanes, les ignorants, les non-érudits. Tout moi en fait, lol, dont le rôle est de livrer l'oxygène à travers tout le corps humain. Pratique pour découvrir les moindres recoins du miracle de la vie humaine puisque l'oxygène doit être distribué partout. Et ces cellules sont toutes personnifiées en divers individus aux attributs divers et variés. La spécificité de Black par rapport à HS normal, c'est que l'histoire se passe dans un corps endommagé par la consommation de substances nocives comme l'alcool, le tabac ou la musique de Isolde. Et c'est ça qui rend Black encore plus intéressant que sa série originale, de mon point de vue. Alors vous vous en doutez, l'humour il est omniprésent, assez what the fuck, et donne droit à des scènes épiques comme celle-ci. Comme pour les deux autres animés, l'apport de connaissances est réel et le parallèle usine-ville-corps humain fonctionne très bien comme dans Tenchi Sozo Design 2 en fait. Mais en plus du côté humoristique et didactique, on a droit à un vrai penchant dramatique. À chaque situation critique, genre quand le propriétaire de ce corps humain se démonte la gueule à grands coups de 8-6, on se retrouve transporté dans un animé épique qui n'a rien à envier aux meilleurs épisodes de SNK ou de Kimetsu no Yaiba. Et en plus, c'est renforcé par le paradoxe qu'il y a entre ce traitement dramatique et le côté loufoque de la situation. Parce que je le rappelle, on suit la vie de putain de cellules dans un corps humain. Et ce côté dramatique, troisième fois que j'utilise le terme, il va falloir penser à arrêter le recyclage, eh ben, il permet un vrai attachement au personnage. Bref, c'est drôle, on apprend des choses, on vibra avec les personnages, les meufs ont des gros nibards, et ça se prend pas la tête en prétendant être quelque chose que ça n'est pas. Je vais même employer le terme interdit, c'est sous-côté. Dispo chez Wakanim, tu fonces tout de suite, tu vas t'instruire le cerveau. Voilà les copains, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que votre QI aura grimpé de plusieurs dizaines de points en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des animés du genre, ou alors tout l'inverse, des animés abrutissants, parce qu'il en faut aussi de temps en temps, se vider le cerveau, c'est important. Je me ferai une joie d'y jeter un œil. Pour la suite des aventures de la chaîne, je vous prépare une vidéo IRL dans les rues de Tokyo,
qui devrait ravir aux fans d'animation, aux fans de culture populaire japonaise, aux fans de manga, aux fans de culture otaku si on veut. Et je vous prépare aussi une autre vidéo sur un animé, on va dire un animé phare de la saison, un animé qui fait un peu débat. Voilà, je vous laisse deviner. Et puis voilà, on est à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Si vous voulez parler d'animé et de manga avec moi, c'est surtout sur Twitter. Sur Instagram, je poste des photos du Japon. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Et puis sinon, il y a Twitch. Voilà, on s'amuse, on rigole. On a une belle brochette de rigolo. Et puis il y a également Twitch Nomikai, le talk show au Japon. Tous les dimanches 14h heure française. Donc n'hésitez pas si tout ce qui touche à la culture japonaise ça vous intéresse. Une nouvelle fois merci et à très bientôt. Ciao ciao.